Pour faire le sous-produit qui va utiliser les différentes pièces que l'on a fait, on va dupliquer la base standard produit. Donc, même façon que pour la pièce. Par contre, vu que c'est un produit, pour pouvoir le dupliquer, il faut partir d'un produit vide qui ne sera pas utile par la suite, qu'on pourra supprimer, mais qui va nous permettre d'instancier en dupliquant la base standard produit. Donc, même chose, on met un C pour savoir que c'est une copie. Et une fois qu'on l'a dupliqué, eh bien, on va montrer le produit pour que la base produit se mette dans le produit vide. On n'a pas besoin du produit, donc on va ouvrir à part la base standard. Voilà. Ce produit-là n'est plus utile, donc on peut enlever la base standard du produit et fermer cette fenêtre. On répond non à ce qu'on veut le propager, puisque ce n'est pas un produit qui nous intéresse. Voilà pour la duplication d'un produit standard. Le produit standard est fait exactement de la même façon que la pièce standard. On retrouve le repère du produit cette fois au lieu d'être le repère pièce. Donc le repère produit correspond à le repère qui permet de positionner le produit. On retrouve la partie squelette avec une esquisse dans laquelle on va pouvoir faire une géométrie et des repères qu'on est censé positionner. Donc on va dessiner directement dans l'esquisse de base du squelette un certain nombre de traits qui représentent la géométrie de l'ensemble de notre produit. Donc dans notre cas, ici on va vouloir mettre un palier. Donc le palier va s'accrocher au bâti. On va mettre un arbre ici avec une sortie de notre arbre à droite, une sortie de notre arbre à gauche, un repère ici qui permettra de faire du montage de roulement, et puis un repère ici qui est la représentation de la liaison entre notre boîtier à roulement et notre palier. Une fois qu'on a fini de faire la géométrie, qu'on a mis en place les différents repères, qu'on les a renommés correctement, on va instancier sur chaque repère des liaisons qui représentent les liaisons de notre ensemble. On les instancie à partir du catalogue, de la même façon qu'on a instancié des corps de pièces, mais cette fois, on va retrouver plutôt des surfaces à l'intérieur plutôt que des volumes, ça ne change pas grand-chose. Donc pour les instancier, un double clic dessus, un choix de positionnement, dans notre cas plutôt après le squelette, voilà, et puis le choix d'un repère qui permet de l'instancier. Toujours le même principe, si la surface n'est pas orientée correctement, on peut, en utilisant le repère d'orientation, réorienter correctement la liaison. Dans notre cas, on voudrait que le plan XZ se positionne plutôt dans XY, et donc on va mettre l'axe X sur l'axe Y et l'axe Z sur l'axe X. Voilà pour la mise en position de cette liaison. En utilisant la même méthode, on va instancier des liaisons sur chaque repère. Donc l'avant-projet de notre sous-produit montage de roulement est terminé. En tout cas, on a fini la géométrie, on a positionné des liaisons sur chaque repère qui nous intéressait. Pour qu'on puisse utiliser cet avant-projet, il va falloir qu'on puisse copier et coller des éléments dans les différentes pièces. Pour avoir le droit de faire ça, il faut que les éléments soient publiés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on publie dans un sous-produit? Le repère du produit, bien sûr, le repère de chaque liaison, et pour chaque liaison, les paramètres qui vont nous permettre de faire modifier les liaisons. Donc, par exemple, pour le flasque, à l'intérieur du gabarit, on a un certain nombre de paramètres qu'on va publier. Donc, tous ces paramètres doivent être publiés. Les publications étant faites, notre avant-projet est terminé. On veut maintenant connecter une des pièces que l'on a fait dans ce sous-produit. Donc, j'ai inséré la pièce qu'on vient de construire dans le sous-produit montage. Pour faire cette connexion, je vais avoir besoin de ce repère, le repère roulement, le repère du côté droit.
on a besoin de ces 3 repères et on aura besoin des paramètres de cette liaison, des paramètres de cette liaison et des paramètres de la liaison roulement. Donc je vais copier en contexte ces différents éléments. Copier en contexte, ça veut dire que je vais copier dans l'arbre, mais au moment de la copie, je suis bien dans le contexte général. Il ne faut pas ouvrir les fenêtres à part pour pouvoir faire les copier et les coller. Donc, je me mets dans la forme 3D de la pièce en faisant un double clic dessus. Je peux vérifier que je suis bien dans Part Design. Et je vais chercher les différents éléments pour les copier et les coller. Donc on avait dit le repère produit, pas nécessaire. Le repère liaison roulement, oui. Le repère flasque, pas nécessaire. Le repère bout d'arbre droit et bout d'arbre gauche, oui. CTRL-C pour les copier ou copier. Et sur la forme 3D, collage spécial en tant que résultat avec lien. Voilà pour le premier collage. Donc j'ai bien de coller les différents repères dans ma pièce. Je vais faire la même chose pour chaque liaison nécessaire. Donc la plaque avec les 2 trous, en dessous, pas nécessaire. Le flasque, pour l'arbre, pas nécessaire. Les 2 roulements, identiques, oui. Donc je ouvre, je récupère les différents paramètres qui m'intéressent et je les colle à l'intérieur. Même chose pour l'encastrement à droite et l'encastrement à gauche. Donc voilà la pièce arbre avec les 3 liaisons. Toutes les copier-coller ont été faits correctement. On a un petit cas particulier sur cet arbre. En fait, sur l'arbre, il y a 2 liaisons côté gauche et côté droit qui sont faits avec la même liaison. Et donc les éléments, les paramètres copier-coller avec lien ont des noms identiques. Il est plus que judicieux de changer ces noms pour qu'on fasse la différence entre le côté gauche et le côté droit. Donc la méthode, je rentre dans les propriétés, j'enlève la partie gauche du nom et je rajoute droit. Voilà, ce côté droit, je peux le copier et le recoller avec les autres chaque fois. Voilà pour les paramètres, donc le longueur du cylindre, j'ai rajouté droit et ainsi de suite. Diamètre d'écrou, droit, 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 et les autres, gauche, 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 gauche. Voilà, donc l'ensemble de nos publications ont été copiées et collées avec lien dans la pièce. Voilà donc notre pièce, tous les éléments ont été copiés, collés et publiés. Copier-coller avec lien, pardon. On a les 3 repères qui correspondent à notre arbre. On va vouloir donc connecter notre arbre sur ces 3 repères. Donc la méthode est toujours la même. Elle se déroule en 3 étapes. On va, première étape, coller le repère pièce, donc celui-ci, sur le repère qui le concerne, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Donc le repère pièce sur le repère liaison roulement. Si on veut faire simple dans un premier temps, le plus simple étant de cacher le repère qu'on va positionner. Je peux de la même façon aussi cacher les repères qui ne m'intéressent pas dans un premier temps, ou zoomer, ce qui revient au même. Donc, je vais essayer de positionner mon repère squelette sur ce repère. Donc, je change l'origine. L'origine de mon repère squelette va se retrouver ici, et pour le coup, c'est le même positionnement. Donc, je vais dire que l'axe X, c'est l'axe X, et que l'axe Y, c'est l'axe Y. Si je valide, j'ai une mauvaise mise en position, donc je n'ai pas fait attention à la position des axes. Donc je vais revenir en arrière en disant je désactive aucune sélection pour les différents, aucune sélection pour l'origine. Si je valide, ma pièce vient se remettre en position de départ. Je recommence l'opération en faisant un peu plus attention. L'origine sur l'origine, l'axe X sur l'axe X du repère de liaison roulement. Donc là, on est
correct. Et le dernier, l'axe Y que je dois mettre en place dans le deuxième. Donc j'ai bien X, Y qui sont pris en position et le repère. Je valide. On a bien la mise en position de la pièce. Voilà pour la première étape. Donc la première étape consiste à caler le repère pièce sur le repère que l'on a copié-collé de notre ensemble. Deuxième étape, on passe cette fois dans la partie squelette, le squelette que l'on a fait dans notre pièce, et on va se débrouiller pour que notre squelette s'accroche aux différents repères. Donc ce côté-là s'accroche au centre du repère gauche, et ce côté-là s'accroche au centre du repère droit. Voilà pour ma deuxième étape. Si je fais une mise à jour, la pièce se reconstruit. Dans mon cas, on a un petit problème, c'est que la partie longueur de l'arbre que l'on avait imaginé au départ, elle est trop grande par rapport à ce qui est possible dans notre sous-ensemble. Je vais la passer à une longueur plus petite. Voilà. Donc cette longueur-là, forcément, vu la position de nos deux repères, si cette position-là, elle fait 40 mm, cette longueur est plus grande que cette partie-là, et la pièce ne sera pas capable de se reconstruire. Voilà pour la deuxième étape. Donc, on a positionné le repère squelette directement dessus. On a modifié notre base squelette pour qu'elle s'adapte aux deux repères que l'on avait importés. Il nous reste une dernière étape. Il suffit de relier correctement les différents paramètres aux paramètres externes que l'on a copiés. Donc, par exemple, le diamètre de l'arbre de ma partie centrale, si je l'ouvre, je vais mettre une fonction avec le diamètre extérieur des roulements, non, plutôt le diamètre intérieur des roulements. Voilà. Donc forcément, on a une géométrie qui est un petit peu différente, mais quand on aura fait l'ensemble des différents paramètres, notre arbre devrait se construire correctement. Une fois que toutes les pièces sont connectées correctement sur l'avant-projet, on va rajouter les pièces standards, dans notre cas un écrou, 4 vis et les deux roulements. Les différentes pièces qui viennent du catalogue standard vont être mises en place avec des liaisons standards. Et les différentes pièces qui ont été faites en contexte et connectées, elles doivent être fixées. Donc les 4 pièces qu'on a fait en contexte, elles sont fixées. L'arbre, le boîtier, cette partie-là, et à l'intérieur, l'entretoise. Les 4 vis, l'écrou et les deux roulements ont des liaisons standards. Une fois que l'ensemble du produit est réalisé, on va mettre en place les dessins de définition de chaque pièce et le dessin d'ensemble du produit. Quand tout ça est réalisé, on va essayer de faire les tests de vérification pour voir si notre produit fonctionne correctement. Donc on ouvre l'avant-projet à part et on va créer des modifications sur les différents paramètres de liaison pour voir si notre produit se comporte correctement. Pour notre exemple, on va essayer de changer les roulements et donc de mettre un 40, 20, 12 et 60 d'anthrax pour voir comment le produit se comporte. Donc je change les différents paramètres. 40 pour le roulement, 20 à l'intérieur, 12 pour la largeur et un anthrax de 60 mm. Si je repasse dans mon produit, je peux faire une mise à jour de l'ensemble et l'ensemble du produit se reconstruit avec les nouvelles informations. Si je fais une mise à jour du produit, on voit une mise à jour qui se crée pour ce qui est des pièces qui sont en contexte. Par contre, les pièces standards ne sont pas forcément modifiées.
Dans notre cas, c'est les deux roulements qui n'ont pas été changés, hein. On a toujours les 17, 35, 10 au lieu des 20, 40, 12. Donc il nous suffit d'aller les remplacer en utilisant la bibliothèque. Donc, si j'ouvre la bibliothèque, je peux, si je sélectionne le roulement que je veux changer, aller chercher dans la bibliothèque et demander de le remplacer. On me demande est-ce que je veux remplacer toutes les instances dans le produit. Pour mon cas, c'est oui. Et donc, les deux roulements sont remplacés par des roulements 20, 42, 12, comme prévu. Et donc, sur mon dessin d'ensemble, les roulements viennent se mettre en position correctement sur les différentes pièces. Voilà pour la vérification des différents paramètres. Donc, on peut vérifier les paramètres des autres liaisons sur ce bout d'arbre et de l'autre côté pour être sûr que l'ensemble suit correctement. La dernière vérification est, comme pour les pièces, une vérification de mise en position. Si je change le repère par défaut du repère squelette en le mettant sur le repère 1, je vérifie en faisant ma mise à jour que mon produit se reconstruit bien sur le repère 1 qui est décalé par rapport au repère squelette. Si toutes ces vérifications sont faites, vous pouvez mettre ce produit dans votre catalogue.